Suicide Squad de James Gunn, la mission, c'est-tu mission accomplie ou un suicide? Parlons-en! Oh oui, les matelots, ici votre capitaine. Aujourd'hui, on parle du film Suicide Squad, la mission de James Gunn. Avant de commencer de parler du film, on va revenir au début. Après un tweet douteux, James Gunn s'est fait renvoyer de Disney et Warner Brothers a senti l'opportunité dont ils ont engagé James Gunn pour faire le film. Quand j'ai su que James Gunn avait été embauché par Warner Brothers et qu'il avait pris le projet en main, parce qu'on s'entend que Warner Brothers avait donné carte blanche à James Gunn pour choisir son projet et il a choisi Suicide Squad. Il va nous amener complètement dans son univers farfelu parce que James Gunn a vraiment son propre univers. Je suis pas un fan de Marvel, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est mes préférés. Je me suis dit, s'il fait similaire avec Suicide Squad qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie, on est vraiment en business. C'est une gang de super vilains qui sort tout droit de la prison de Belle-Rive, dont Harley Quinn, Peacemaker, Bloodsport, Captain Boomerang, que nommer de ceux-là. Ils se font parachuter sur une île remplie d'ennemis de Carlo Maltese. Ils doivent détruire une base, donc ils font des expériences. Les points forts du film, tout d'abord, Idris Elba alias Bloodshot. Peu importe le film qu'il fait, même si le film est mauvais, à chaque présence qui est à l'écran, il crève l'écran. Et dans ce film-là, il ne fait pas exception. Il est totalement incroyable. Que dire de John Cena alias Peacemaker, que lui aussi vole la vedette, comme Margot Robbie alias Harley Quinn a fait dans le premier Suicide Squad. La chimie entre Peacemaker et Bloodshot est incroyable. Il y a une scène dans le film avec Harley Quinn qui est complètement à couper le souffle. Pour ceux qui adorent ce personnage, vous allez être servis à souhait. Des fois, on l'oublie comment qu'elle peut être complètement folle. Il nous la présente souvent comme une gentille, mais quand elle passe du côté obscur et qu'elle se laisse aller, c'est complètement débile. Dans le bon terme. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que les effets spéciaux, ils sont pas tous faits à l'ordinateur. Ils ont vraiment été sur le terrain et ça paraît dans le film. Pour ceux qui aiment les films violents, gore, vous allez être servis à souhait. Tout ça avec un soupçon d'humour. C'est vraiment un film de James Gunn. La façon d'apporter l'histoire, la façon de filmer, la musique, placée à des bonnes places dans le film qui fait tout le temps une différence. Et aussi les changements de plan entre deux scènes qui est très original. Les moins bons côtés du film que j'ai trouvé, c'est qu'il y a 17 personnages environ que j'ai calculé rapidement. Oui, vous avez bien compris. 17. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop. On n'a vraiment pas le temps d'aller dans le backstory des personnages. Et même quand on y va, on est déçu. Et aussi dans le film, il n'y a vraiment pas de méchant. En gros, c'est plus un régime. Non, pas ce régime-là. Ce régime-là. Et c'est un gros manque. Et aussi, on a une scène avec Starro, la grosse étoile géante qu'on peut apercevoir dans les séquences de film. La scène du film dure environ 20 minutes. C'est une scène qui aurait pu être raccourcie. C'est une scène qui est agréable à regarder, mais sans plus. Et à un moment donné, je me suis dit, ils vont sûrement sortir Bob l'éponge du tiroir. Et non. Fait que j'ai été déçu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est meilleur que le premier? Je suis pas prêt à dire ça. Est-ce que c'est meilleur que Bird of Prey et la fatabuleuse Harley Quinn? Oui. Est-ce que c'est meilleur que les Gardiens de la Galaxie? Non. Puisqu'on parle de personnages, et si vous écoutez la série de Flash à la télé, vous pouvez remarquer certains personnages s'y retrouvent, dont Tinker, Flash, Tinker, Suicide Squad. Même chose pour King Shark. King Shark dans le Suicide Squad, King Shark dans la série Flash. On peut voir les différences. Il aime beaucoup mettre sa facture visuelle un peu plus cartoon, mais je trouve qu'il y a des limites. Même mon petit requin ici, il est mieux fait. Dites-moi dans vos commentaires comment vous avez apprécié le film et dites-moi aussi en même temps comment vous le notez. Sur ça, à une prochaine aventure. Oh oui, les matelots!